Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va voir, maintenant que les nouveautés se sont plutôt calmées, avec ne serait-ce que le kit de César, et plein d'autres choses qui se sont passées avec le récap de la 1.2, tout ça, et bien là, on est sur une période un peu morte où il se passe rien sur le jeu, les nouveautés sont très très calmes, mais ils nous ont balancé des petites news sur le jeu. Donc on va faire un petit récap de toutes les infos qu'on a. On va se hype ensemble. Voilà, des petites vidéos un petit peu chill comme ça aussi, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, vous allez voir qu'ils ont balancé quelques petits trucs cool pour monter un petit peu la sauce. Et puis voilà, ça va être sympa. Normalement, je pense que les trips marketing devraient tomber soit demain, soit après-demain. C'est qu'une question de temps. Évidemment, on en parlera sur la chaîne. Donc ça va être super intéressant. Et donc, du coup, on va démarrer sur Twitter. Ouais, j'ai très très hâte des marketing, hein, soit dit en passant. J'ai très 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 hâte. Et je pensais que ce matin on allait les avoir, mais non, pas du tout. Mais c'est pas grave, écoutez, ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le contenu. On fait des vidéos tous les jours sur Zenless Zone Zero. Donc ça fait trop plaisir de voir l'engouement sur la chaîne. Donc merci à vous. Et écoutez, on est parti. Donc on a eu un petit tweet. Alors, c'est vraiment naze, hein, on va dire ça comme ça, où ils nous disent que on dirait que l'automne a fait des ravages sur ses feuilles. Bon, en gros, ils montrent un petit peu le caractère des personnages. Donc, en gros, t'as César qui regarde la feuille en me disant c'est joli les feuilles. Et t'as Bernice qui dit qu'en gros, t'inquiète, je vais la cramer quoi. Alors, elle a l'air d'avoir vraiment un petit côté un petit peu Harley Quinn, Bernice. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça en vrai. Le petit délire un peu faux folle. Et, et Viper qui dit n'essaye même pas de t'approcher de défense d'acier. Une défense d'acier, en fait, c'est le camion, je pense, qui s'appelle défense d'acier. Ma petite personne va t'asperger d'eau comme ça. Bon, écoute. Ouais, c'est elle a le petit seau d'eau ici. Bon, c'est sympa, ça montre un petit peu de l'or, etc. avec les persos. Donc en fait, c'est vraiment elle, la barge du groupe, hein. C'est vraiment, vraiment elle. Par contre, l'art est super cool, je trouve. Il est vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup. Ils abusent pas comme ils font en ce moment là. J'aime bien le fait qu'il y ait marqué Fire en vrai sur ces. Ouais, Bernice me fait rire dans son car design. Bon, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on a eu quand même quelques on va dire, un article de journal un peu intéressant. Alors, je l'ai vite fait regarder, j'ai même pas lu, hein, j'ai juste regardé ce que c'était. Manuel d'aventure de la couronne extérieure, Tour de l'enfer. Bon, ok. Volume 010, pourquoi pas. J'arrive pas à voir s'il a écrit un truc ici, c'est pas grave. Mais vous allez voir, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Alors, salut tout le monde, ça fait longtemps, je m'appelle Douka. J'ai entendu dire qu'il y avait bientôt un nouveau tour de l'enfer à la couronne extérieure. Les rédacteurs en chef est également impatient de se rendre à l'événement afin d'y puiser de l'inspiration pour la rubrique. Je me demande si Douka peut l'accompagner. Dans ce numéro de The News, Douka vous propose un dossier spécial sur la couronne extérieure avec sa curiosité de connaître cette zone. Regardez. Donc là, on va vraiment avoir des infos sur la zone. Et ça, c'est plutôt sympa. Petite art très très cool. Avec le bambou au volant. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Ok, donc là, on a. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, attendez, on va zoomer un petit peu. Voilà. Alors, les incontournables à voir de la couronne extérieure. Conquérant versus Fils de Calydon. Donc, les conquérants, on avait vu que c'était l'autre gang avec l'orang-outan, la guéparde, le chien-loup, enfin le loup, qui tirait avec le fusil. Donc, ils vont du coup s'affronter. Règle de la couronne extérieure numéro 1. Le tour de l'enfer est réservé aux professionnels. Il n'existe pas de point d'inscription pour les touristes à la couronne extérieure. Si vous rencontrez des personnes suspectes qui prétendent pouvoir guider les touristes à la compétition, ignorez-les. Ça, du coup, c'est peut-être drôle parce qu'on va peut-être avoir des trucs comme ça dans le lore en fait. Faudra voir un petit peu si vraiment c'est important ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Règle numéro 2. Veuillez à ce que le motif de pierre luisard acheté soit exact et corresponde au motif affiché à la porte de résident. Bon, ça a l'air d'être ça. Si vous rendez bientôt à la couronne extérieure, le Tour de l'Enfer est un événement à ne pas manquer qui a lieu une fois toutes les quelques années. J'aime bien, toutes les quelques années. Deux puissants gangs de motards se lancent dans une course effrénée. Le premier à atteindre le lac des braises ardentes et à jeter la pierre incandescente dans le lac, brisant ainsi sa surface cristalline, sera déclaré vainqueur. Ok.
Le soleil, le désert, les motos de course, la surface des lacs ardents, les cristaux d'éther qui se brisent et les histoires de héros qui surgissent des flammes, assister à cette course palpitante à la couronne extérieure serait sans aucun doute une expérience incroyable. En vrai, ça a l'air stylé. Hein. Ça a l'air vraiment stylé. L'artisanat traditionnel de l'ancien gisement de pétrole qui est étroitement lié aux légendes du Tour de l'Enfer. Ces objets artisanaux qui véhiculent les légendes et les vœux de l'ancien gisement de pétrole constituent les meilleurs souvenirs pour ceux qui sont rendus à la couronne extérieure et ont participé à ce grand événement. Outre leur aspect attrayant, le plus important est qu'ils sont 2 fois plus chers lorsqu'ils sont achetés dans les boutiques d'artisanat de la Nouvelle Éridu que celles dans la couronne extérieure. Ok. Il est de la responsabilité de chacun de s'opposer aux contrefaçons. Bon, ça c'est la petite touche d'humour. Ok. Assemblage de la moto. Oh, attendez, non. Si on peut choisir... Attendez. Si on peut choisir comment on custom la moto, je vais devenir fou. Pneus, bougie d'allumage. Est-ce qu'on va pouvoir choisir les composants à la Mario Kart? Fuel, atelier du motard. Attendez, ça va être incroyable. En cas d'urgence, vous pouvez demander de l'aide aux gangs de motards. Leurs motos ont généralement leur propre marque distinctive. Mais attendez, quoi? Après avoir regardé le Tour de l'Enfer, vous aurez certainement envie de parcourir à toute vitesse les vastes terres de la couronne extérieure sur votre propre moto. Non. Dans la couronne extérieure, il existe toutes sortes d'ateliers de personnalisation de motos. Vous y recevrez des conseils d'assemblage de la part de motards professionnels. Vous choisirez les pièces qui vous conviennent le mieux et vous personnaliserez votre moto qui vous ressemble selon votre propre style. La dinguerie! C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Les propriétaires des ateliers connaissent également de nombreux itinéraires incontournables pour faire de la moto dans la couronne extérieure. Suivez la recommandation pour découvrir rapidement et en toute sécurité tous les paysages de la couronne extérieure. Oh là 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 là! Oh, l'info, elle est trop bien. L'info, le fait que ce soit là-dedans. Oh, non, c'est une dinguerie. C'est trop cool. Donc là, moi, je pensais qu'on allait avoir juste un passage en moto dans l'histoire. Mais du coup, ce serait après avoir fait l'histoire, du coup, on va pouvoir avoir notre propre moto qu'on va pouvoir custom en allant voir certains PNJ et tout. Non, c'est GTA en fait. C'est trop bien. Ah non, là, c'est trop cool. Ah ouais, non, là c'est bon. Ça c'est validé de fou. Je suis trop hype. Ah non, là, ils m'ont hype de fou malade. Je suis trop saucé. Je suis trop saucé. En plus, si on a un atelier, si on a un garage, c'est les bambous qui travaillent. Ça va me faire mourir de rire. Ah ouais, non. Ah ouais, là, je me vois déjà en stream en train de rouler, de rouler à fond, là. Non, ça va être incroyable, ça. Alors ça, je valide à fond. Ça y est, je suis trop hype. Gants de préhension. Les incontournables à acheter de la couronne extérieure. Guetta Grip. Vérifiez à ce que vous portez bien des gants avant de partir en moto. Quoi? Avec les bons gants, vous bénéficiez d'un soutien pendant que vous roulez. Hein? Qu'il s'agisse d'une balade à moto ou d'une course. Ah non, mais c'est ça, du coup, on peut vraiment faire une balade en moto. Tenir fermement le guidon est la règle de sécurité la plus fondamentale lorsque vous êtes sur un moto. Fortement recommandé par les gangs de motards de la couronne extérieure, ces gants sont coupe-vent, antidérapants et résistants au soleil. Avec eux, vous pouvez partir en moto à tout moment et être assuré de ne jamais glisser à un moment critique. Tous ceux qui aiment faire de la course à la couronne extérieure doivent les avoir. Ok. Oui, ces gants de préhension sont parfaits non seulement pour conduire, mais il est aussi possible de les utiliser dans d'autres situations qui nécessitent une résistance au glissement et une bonne prise en main. Cependant, s'ils peuvent empêcher les glissements, ils ne peuvent pas empêcher les pincements. Mais alors ça, je pige pas trop le principe. Alors, est-ce que c'est juste pour le lore? Ou est-ce qu'on va devoir vraiment acheter des gants pour avoir de l'adhérence avec la moto? Ça n'a aucun sens, mais... Ok, bon écoutez, pourquoi pas? Moi franchement, ok, je sais pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce qu'on a après? Oh, on a pas mal de trucs. Couronné de glace, Bomb Jessie. Ok. Bomb Jessie. Règle numéro 5. La glace doit être froide, pas chaude. Quel que soit le parfum, la glace doit être toujours froide. Ouais, bah là... ok. Numéro 6. Si la glace est recouverte d'une couche rouge, assurez-vous que l'intérieur est également rouge avant de la manger. Si ce n'est pas le cas, demandez un remboursement. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le meilleur des glaces de la couronne extérieure, c'est qu'elles ont des couleurs vives et une large variété de parfums. Quant au parfum le plus recommandé, il n'y en a pas. Il est conseillé de les mélanger. Ok. Les deux fondateurs ont passé plus de 30 ans à développer des dizaines de parfums de crème glacée, essayant de déterminer qui était le véritable roi de la glace de la couronne extérieure.
Finalement, ils ont découvert que les habitants préféraient toujours acheter des parfums différents et les mélanger. Pour augmenter les ventes, ils ont finalement décidé de se lancer ensemble dans les affaires. Mais le fait de se lancer dans les affaires ensemble ne signifie pas que la guerre du roi de la glace est terminée. Ils se disputent toujours au sujet du nom de la marque. En vrai, ça, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'aurait pas, puisqu'on a plein de saveurs, etc., est-ce que ce serait pas la V2 du thé à la 6ème rue? Est-ce qu'on va pas pouvoir acheter nos propres glaces? Ou peut-être qu'on va pouvoir acheter ça comme les nouilles aussi. En mode, on a plein de nouilles. J'avais carrément... L'autre jour, on en a parlé en stream, j'avais complètement oublié que ça existait. On a le restaurant nouilles, on peut acheter à bouffer pour avoir quelques bonus de stats en plus. Ah, et ça pourrait être un truc comme ça. Avec plein de saveurs différentes, pourquoi pas. Après, bon, pour l'instant, j'avoue que le restaurant de nouilles, on mange jamais là-bas. Donc bon. Thé glacé. Ajout d'herbe. Thé tiède, thé glacé. Numéro 7. Veillez à ce que le thé glacé que vous buvez soit réellement glacé. Si vous recevez du thé à température ambiante, ne le buvez pas. D'accord. Je comprends pas où ils veulent en venir en fait. J'ai l'impression qu'ils ont pris de la drogue quand ils ont fait ce doc. Ce thé glacé local, est préparé à partir d'herbes cultivées dans la couronne extérieure. Il est doux et rafraîchissant, revigore l'esprit, soulage la chaleur de l'été et favorise la longévité. Les expressions ci-dessous ont été transmises de bouche à oreille entre les habitants de la couronne extérieure et peuvent être considérées comme généralement conformes à la perception locale, mais elles ne s'appliquent pas toujours parfaitement à tout le monde. Vous pouvez faire preuve de discernement. Ouais, donc en gros, on ne sait pas. On raconte que dans certains restaurants de la couronne extérieure, on peut trouver une boisson nitro à base de thé glacé d'Aristona. Cette préparation spéciale amplifie considérablement la sensation de fraîcheur du thé, mais laisse votre langue engourdie pour toute la journée. C'est devenu un test de courage et vous devez signer une décharge avant de la commander. Qu'est-ce que c'est que ça? Et de ton côté, les 3 premiers arguments pour l'instant. Comment l'aspect longévité de cette publicité a-t-elle été vérifié? Parce que le grand-père et grand-mère en boivent tous les deux. Ok. Bah écoute, voilà. On a fait le document. Et en vrai, bon, c'est sympa, même si je pense que tout n'est pas à être interprété et je pense qu'ils ont bien pris de la drogue. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est vraiment cette rubrique sur la moto. Donc on va avoir donc confirmation, on avait vu un gameplay moto, mais là on a la confirmation qu'on va pouvoir faire des balades en moto et sur ces balades en moto, aller voir des PNJ, custom la propre moto. Alors, custom, est-ce que c'est que du design ou est-ce que ça va rajouter plus d'adhérence, plus de vitesse, tout ça? Je sais pas. Mais par contre, ce qui serait trop bien, ça je pense que non, hein, ce serait de pouvoir aller dans le monde de l'autre et faire des courses en moto avec tes potes. Ça serait trop bien. Mais bon, ça j'y crois pas trop. Mais j'avoue que si ça c'était possible, ça serait incroyable. Donc peut-être qu'un jour ça va arriver. Peut-être qu'un jour on aura du multijoueur. J'aimerais bien aussi le fait qu'on puisse créer notre propre faction, on va dire, guilde. Ça pourrait être sympa. Donc écoutez, on verra ça. Mais ça c'est une dinguerie. Je suis trop content. C'est cool que... En fait, ils auraient pu juste en faire un passage dans le mode histoire. Mais ils ont poussé le truc en disant, ok, ça, il y a moyen qu'ils kiffent. Du coup, on va vraiment les faire kiffer. Pas juste une session de 5-10 minutes. Là, on va vraiment... Voilà. Ils vont kiffer à fond, ça va être trop cool. Non, là, j'ai trop hâte par rapport à ça. Bah écoutez, voilà un peu ce qu'ils ont balancé, du coup, aujourd'hui, dans les news. Après, c'est les infos sur les armes, etc. Donc ça, on en avait déjà parlé sur les précédentes vidéos. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent aujourd'hui, malheureusement. Donc, faudra attendre demain. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le contenu sur Zen 0. On se retrouve demain, vous inquiétez pas, pour la suite des actus. Et du coup, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne journée. Ciao, ciao.